Dis, dessine-moi un joli monstre. Bon, bonjour à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc présentation de cette magnifique Visa 2 Club avec le moteur de la 2 chevaux du coup. Donc là du coup on est au niveau du moteur, donc un fameux bicylindre 2 chevaux qui délivre l'incroyable puissance de 32 chevaux, c'est impressionnant. On est sur les premiers moteurs du monde, l'un des premiers moteurs à avoir le système d'allumage électronique, ça c'est une révolution pour l'époque, hein. Bon, nous on est passé à bien plus maintenant. Comme toutes les Citroën de l'époque, on avait l'habitude d'avoir la roue de secours à l'intérieur, donc ça rajoute un petit charme, et au moins on a une roue de secours, parce que les voitures de nos jours, on a de moins en moins de roues de secours. Là on est sur des pneus Radial X, donc en Michelin, donc classique qu'ils faisaient à l'époque. Donc je sais pas si ces pneus se font encore. On est sur du 15 pouces en 135 de large, des très petites roues. Après on est sur des jantes tôle classiques, donc avec un petit rappel chromé au milieu, histoire de rajouter un petit peu plus de classe à la voiture en fait. Donc là on est sur l'arrière de la Visa, donc comme vous pouvez voir il y a marqué Visa Club et pas Visa 2 Club. Ils l'ont enlevé à partir d'une certaine année, je crois que c'est 84 ou 85, je sais plus exactement. On est sur un arrière classique, moi personnellement j'aime pas trop parce que ça fait un petit peu, voilà, ça fait un petit peu carré, c'est un arrière assez brut, on a vraiment des feux carrés, type autobus. Donc on est sur la plaque collection, hein. Ça c'est un véhicule de collection. Donc là on est sur l'intérieur de la Visa, vous aurez remarqué ça ressemble beaucoup à l'intérieur du C15, c'est normal, c'est exactement la même voiture à quelque chose près. On a le starter, chose qui s'est perdue avec nos voitures, clignotant assez classique. On perd le satellite qu'on avait sur certaines versions de la Visa, donc un satellite typique de la marque Citroën. Un petit volant monobranche, ça aussi très typique, avec un petit compteur jusqu'à 160 km/h. Donc anti-brouillard avant, lunettes arrière. Là on a les warnings, donc les clignotants assez classiques avec le klaxon juste ici. Bon, je le rajoute comme ça. Ouais, du coup là c'est l'anti-brouillard arrière. Arrière. La clim, etc. pour régler le positionnement de la ventilation. Il n'y a pas de la clim. Putain, j'ai dit la clim. Oui. Mais merde, mais j'ai trop l'habitude aussi. Faut que je dise la ventilation. Après au niveau des sièges, on est sur des sièges assez moelleux, assez confortables. Je trouve qu'on est bien assis, c'est une voiture confortable. Après on verra sur la partie roulage, vous verrez aussi que c'est très confortable. Sur des consoles centrales typiques de Citroën du coup, donc là avec la position de la ventilation, donc en haut pour le chapeau, donc pour le haut. Les pieds donc avec la petite chaussure pour le bas du coup. Et là on a un réglage de ventilation etc. avec chaleur etc. Un levier de vitesse du coup assez classique, donc avec 4 vitesses, donc première, deuxième, troisième, quatrième. Il faut faire très attention parce que ici c'est pas la cinquième, c'est la marche arrière. Et vraiment il n'y a pas de sécurité, quoi. Donc là la boîte tu l'éclates comme il faut. Et on est parti du coup pour essayer cette magnifique Visa, donc avec le fameux moteur de 2 chevaux, Visa Club. On est vraiment sur les voitures d'époque, donc on n'a pas direction assistée, on a vraiment le freinage non assisté aussi, ça c'était d'époque. Donc on est sur le fameux moteur de 2 chevaux, donc on n'est pas sur une voiture sportive, hein. Donc on est bien loin de là, on a dans les 32-34 chevaux, le fameux bicylindre de 600 cm3. Au niveau de ce moteur, c'est un moteur très costaud. Bon là on n'aura pas ce problème vu que la voiture elle a que 73 000 km, c'est pas énorme. Un moteur aussi qui est très économique, très économe. Et en consommation moyenne doit consommer dans les 6, 5 voire 7 litres au 100, ce qui n'est pas énorme, surtout quand on dit que cette voiture est sortie dans les années 80. Cette consommation c'est vraiment pas énorme du coup pour le coup. Donc au niveau de la cote, donc celle-là c'est la Visa Club, c'était ce qu'on appelait l'entrée de gamme à l'époque, donc avec un petit moteur comme ça, c'était vraiment la Visa économe de base. On est entre 5 et 10 000 euros pour vraiment les plus belles versions. Et après il y a d'autres modèles tels que la Visa GTI, donc en 115 chevaux, qui là dépasse pour certains modèles les 20 000 euros, qui dans les alentours en dessous de 20 000 euros vous en trouvez quelques-unes, sans bien évidemment énumérer la 1000 pistes qui là dépasse parfois les 30 000 euros, c'est énorme. Ah, ça tient le pavé un peu quand même, hein. C'est archaïque, on a l'impression de conduire une 2 chevaux mais un peu mieux suspendu quoi.
Après, ça reste confortable. Là, je suis à fond. Inquiétant. Ah. Ça, c'est inquiétant, ça aussi. Bon, les freins. Faut appuyer comme un cheval. Ah. Alors, faut que je débraye, je rembraye, et voilà. Tu le sens, c'est là. Boîte d'époque. Hop. Ah. À l'époque, t'avais pas besoin d'aller à la salle. Hein. Tu tournes en roulant à peine, ça vient tout seul. C'est ça. Ouais. Et puis quand t'accélères, ça devient un peu plus souple. Ouais. Donc on est parti pour faire une petite accélération. « 50. 55. Troisième. 50. Tu sais, t'as jamais vu ça dans les accélérations où ça régresse, tu vois? Accélère, mais tu freines en même temps, tu vois. Ouais, 60, hein. À fond là? Ouais. Après, c'est un moteur de 2 chevaux, quoi. C'est un bicylindre, c'est économe, c'est fait pour ça, c'est pas fait pour accélérer, etc. Ça, vraiment, je pense, en centre-ville et sur quelques routes de campagne, là où c'est pas trop ballonné, je pense, en vrai, c'est une très très bonne voiture. Ça reste très confortable. Faut pas oublier que c'est une voiture des années 80. Donc voilà, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et sur ce, nous on se dit à la prochaine. Ciao les gars!